La question que vous posez sûrement, pourquoi la Terre a tremblé si fort? Pourquoi la Turquie comporte autant de séismes? Et pourquoi la catastrophe était de cette envergure-là? Y a-t-il une explication? Je vais tout vous expliquer maintenant. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire d'ores et déjà que tous les fonds, toute la rémunération que je vais avoir sur cette vidéo YouTube sera directement transmise à une organisation d'État turque qui est fiable. Dans la nuit du 6 février 2023, un tremblement de terre dévastateur s'est produit dans le sud-ouest de la Turquie, mais aussi en Syrie. Le séisme était dévastateur puisqu'elle a atteint la magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Un autre séisme survient à une magnitude de 7,5. Puis à la suite de ces deux séismes surviennent des répliques, comme on peut le voir régulièrement lorsqu'il y a un gros séisme de cette envergure-là. Au moment où je vous parle, nous sommes le vendredi 10 février 2023 et le bilan provisoire en Turquie et en Syrie cumulé, nous sommes sur un bilan humain d'environ 20 000 morts et 70 000 blessés. Plus les jours passent et plus les chances s'amenuisent. Le monde entier est plongé dans une tristesse. Le monde entier vient au secours. Je vais parler pour la Turquie car ce sont les informations que j'ai de plus sûres. Il y a à peu près plus de 70 pays qui viennent en aide actuellement aux sinistrés. En fait, c'est un parking d'hôpital. L'hôpital, il est ici. Et du coup, ils ont installé toutes les tentes. Là, ils ont reçu des médicaments et tout qu'ils vont mettre en place dans la tente derrière. Ils vont tout mettre comme si c'était une pharmacie. Et Oui. du coup, partout, il y a des tentes derrière. Il y a des gens qui viennent avec de la nourriture chaude, qui ont des camions, etc. Donc les gens ici, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont sorti les gens qui devaient sortir, etc. Et enfin, l'agence de notation Fitch a affirmé ce jeudi dernier qu'il y aurait également une perte économique estimée à 2 à 4 milliards de dollars, si ce n'est plus. De son dernier bilan, soit l'AFAD, a évoqué plus de 100 000 personnes mobilisées, dont environ 5 000 personnes étrangères. En parlant d'organisations ou d'ONG fiables, je vais vous les mettre toutes en description. Je vais vous écrire quelques noms ici. Nous, à Bordeaux, ce qu'on a fait sous l'initiative du consulat turc, nous avons fait plein de colis et partout en France, c'est ce qui a été fait là à court terme. Maintenant, les routes sont bloquées. Il y a beaucoup trop de monde sur les routes. Les routes sont détruites par les séismes, donc il y a peu de chemin. Je conseille les dons financiers parce que il y a énormément, déjà beaucoup de colis qui sont arrivés. Tu vois, les gens, même si c'est vrai que ils sont dans les tentes et tout, mais ils ont des vêtements, il y a de la nourriture. S'il y en a plein, et tu sais, entre eux, ils s'appellent pour savoir où il y en a besoin, etc. Donc ici, il a dit, il y a un camion, il est rempli, il y en a, etc. Donc c'est vrai qu'on préconise le don d'argent parce que ici, sur place, ils savent quoi acheter directement. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à privilégier les dons financiers. Puis au moins, l'argent arrivera directement à destination en un clic. Selon l'ingénieur et sismologue Maurice Lamontagne, pourquoi ce séisme est d'une telle envergure et si dévastateur? C'est parce que nous sommes dans une zone des plus intenses du globe. Alors nous connaissons souvent la Turquie pour sa place géostratégique dans le monde et effectivement il y a beaucoup d'avantages, mais il n'en demeure pas moins qu'on a aussi beaucoup d'inconvénients. Comme vous le savez probablement, notre globe, notre planète est constituée de plusieurs morceaux et puis chaque plaque ont leur propre nom. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Turquie est entourée de plusieurs plaques. Elle est entourée de la plaque eurasienne, anatolienne, arabique, africaine. Puis dans la Turquie même, vous allez avoir deux failles. La faille sud-anatolienne et la faille nord-anatolienne. À nos pieds, les plaques, qu'on appelle plaques tectoniques, sont constamment en mouvement. Constamment. Elles n'arrêtent pas de bouger. Et pour vous donner un schéma, c'est comme si par exemple, on vous prenait un tapis roulant, l'un à côté de l'autre. Vous voyez, deux tapis roulants. Disons que ce sont les deux plaques. Donc elles vont tourner comme ça. Et vous voyez, au bout d'un moment, il va y avoir un point de rupture. Les plaques vont tellement dégager d'énergie, ce qui va provoquer le fameux séisme. Puis vous allez certainement me dire, mais je comprends pas pourquoi en fait il y a eu ce relâchement d'énergie une fois, puis une deuxième fois un peu plus loin.
C'est parce que l'énergie qui s'est dégagée était tellement forte qu'elle a provoqué un autre séisme plusieurs kilomètres plus loin, un autre séisme pratiquement d'une même envergure et a réveillé une faille régionale de la Turquie. Puis s'en est suivi plusieurs répliques avec une intensité beaucoup moins forte. Maintenant, à quoi s'attend la Turquie dans les prochaines années? Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, ayant vécu là-bas, c'est évidemment un sujet sur lequel je me suis penchée. J'ai vécu à Istanbul et les histoires de tremblements de terre, j'en ai déjà vécu. Donc on sentait des secousses en termes d'intensité, mais c'était pas, voilà. J'ai un petit peu senti le tremblement de terre, mais franchement ça allait, il n'y a pas eu de problème ici. Sachant que c'est hyper loin d'Istanbul et je l'ai senti. C'est incroyable. Alors en fait on vient d'apprendre qu'il y a eu un tremblement de terre. Moi j'ai rien ressenti, absolument rien, on a appris ça là. Et je suis hyper choquée parce que c'est là où on était tout à l'heure. Et on parlait de ça au hasard, entre guillemets. Et puis à partir de ce moment-là je me suis dit, oulala, faut que je me renseigne sur ce sujet. Ça nous permet de nous rendre compte de ce qu'il y a sous nos pieds. Bien, à quoi va s'attendre la Turquie? Bon, déjà, toutes les zones où vous avez la faille au sud-est anatolienne, puis celle au nord, évidemment ce sont des zones qui sont en rouge. Voilà, toutes les villes qui sont sur cette faille-là sont les villes qui seront évidemment le plus touchées. Il faut réellement faire une distinction entre la magnitude et l'intensité. L'échelle de Richter, on parle voilà des calculs en fait des ondes sismiques. Donc du coup vous allez avoir l'échelle de Richter. À la base, l'échelle de Richter, pour votre culture générale, c'est une échelle qui a été adoptée spécialement pour la Californie. Et ça on va en parler juste après. Bon, on va dire l'échelle de Richter, comme ça on se met tous d'accord. Donc l'échelle de Richter qui est jusqu'à 10. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir l'échelle de l'intensité entre guillemets, où c'est là où vont être répertoriés du coup jusqu'à 12 l'intensité du séisme ou bien du tremblement de terre. Évidemment, plus on se rapproche du 12, plus il y a des dégâts importants, plus on se tend vers le 0 et moins il y a de dégâts. Le maximum sur du coup l'échelle de Richter qui a été recensée dans le monde, il me semble que c'était en Indonésie ou au Chili, où on était à 9,5, qui était totalement dévastateur avec des milliers de morts. Après bon, c'est multifactoriel, mais on a des zones où il va y avoir moins de dégâts parce que les constructions sont beaucoup plus solides, et puis de l'autre côté où il va y avoir des négligences. Et on va prendre notamment le cas d'Istanbul. Istanbul connaît un essor d'urbanisation depuis maintenant à peu près 20 ans, car en 1999 a eu justement près de Kurcalı, İzmit, qui est une ville proche d'Istanbul, sur une magnitude assez importante, a eu en 1999, et les Istanbuliotes peuvent vous témoigner de cette catastrophe, mais il y a eu énormément de bâtiments qui ont été détruits. Je vais vous mettre des photos, mais c'était une catastrophe. À ce moment-là, les sismologues ont prévenu évidemment toute la population, comme quoi Istanbul est sur la sellette. Et Istanbul s'attend au pire. C'est-à-dire ce qu'il y a eu en 1999, ce n'est pas rien évidemment, mais ce qui est attendu est encore pire. On ne sait pas quand ça va se produire, mais un prochain séisme est censé arriver. Ça peut être ce week-end, comme ça peut être dans 10 ans. Mais pas seulement un séisme continental, un séisme sur la Terre. C'est aussi un séisme qui va survenir dans la mer de Marmara. Là, on s'attend au pire, mais vraiment au pire. Pourquoi? Parce qu'on aura d'une part un séisme océanique, ce qui provoque, par extension, des tsunamis, des vagues avec plus de 5 mètres de hauteur. Les sismologues aujourd'hui turcs font tout leur possible, notamment à Istanbul, pour prévenir la population des réflexes et des gestes qu'il faut adopter lorsqu'il y a un séisme. Je vais également vous les citer parce que je pense que c'est quand même assez important. En France, on n'est pas touché, en fait, vous n'avez pas une plaque qui passe vers la France, mais la plaque, elle passe au détroit de Gibraltar, donc c'est entre l'Espagne et le Maroc. Toute la zone méditerranéenne est touchée justement peut-être touchée par des tsunamis et donc des séismes très graves. D'ailleurs, vous aurez remarqué que dans ces zones en général sont créées des montagnes. C'est d'ailleurs comme ça que les Alpes se sont créées. Donc si jamais actuellement vous êtes dans une zone sismique, il y a des choses que vous pouvez anticiper. Déjà, il faut repérer tous les points de coupure de gaz, eau, électricité. Vous devez fixer les appareils et les meubles lourds afin qu'ils ne soient pas projetés ou renversés. Vous anticipez, comme ça il n'y aura pas de catastrophe encore plus grave. Vous pouvez étudier l'opportunité de réaliser un diagnostic de vulnérabilité,
de votre bâtiment et le cas échéant les mesures possibles de renforcement. En Turquie, c'est déjà fait sans que les citoyens le demandent entre guillemets. Ils démolissent puis reconstruisent. En tout cas, pour le cas de la France, et si jamais, je sais pas, vous êtes en Turquie, n'hésitez pas à faire appel à une personne qui puisse voilà, vérifier tout ce qu'il y a un peu dans votre maison, voir même les matériaux, taper un peu dans le mur pour voir un petit peu ce qu'il en est et si il y a moyen d'avoir des solutions. Par rapport aux anticipations, voilà ce qu'on en déduit. Maintenant, pendant les secousses, il faut s'abriter près d'un mur ou d'une structure qui est porteuse solide. Éloignez-vous évidemment des fenêtres pour éviter les bris de verre sur votre corps. Et après le séisme, comme je vous l'ai dit, il y a ce qu'on appelle des répliques. Donc il va continuer à avoir des mini-séismes à faible magnitude, mais qui peut quand même faire tomber juste un verre, qui peut juste faire tomber un toit et qui peut vous tuer sur le moment. Donc évidemment, ça c'est une chose à prendre en compte. Donc il faut s'éloigner de tout bâtiment par la suite. En France, on ne nous sommes pas forcément touchés, mais il n'en demeure pas moins, comme je vous l'ai dit, au bord de la mer Méditerranée. Donc en France, nous avons la mer Méditerranée. Nous pouvons être touchés justement par ce séisme et par les tsunamis, notamment vers la Côte d'Azur. Et nous allons parler du Big One. Qu'est-ce que The Big One? C'est un séisme qui sera dévastateur et qui sera prévu, selon les sismologues, à 60% de chances que ça se produise avant 2032, c'est-à-dire dans les 10 prochaines années. Ça peut être demain, comme dans 5 ans, aux États-Unis, à l'ouest des États-Unis, sur la faille de San Andreas. Cette faille-là est l'une des failles les plus dangereuses du monde et l'une des failles les plus longues du monde, la faille dont les sismologues redoutent le plus. La faille de San Andreas est également très très proche de Los Angeles. Certains sismologues, pas très optimistes, disent même que Los Angeles, dans les 10 prochaines années, pourrait ne même plus exister. Je vais vous mettre évidemment toutes les sources en description, mais certaines villes n'existeront même plus, tellement ce qui est attendu peut être très grave. Et justement, moi, quand je m'étais intéressée au séisme, j'avais regardé un film qui avait illustré quand même pas mal. Bon, c'est un film d'action qui reflète pas vraiment la réalité, mais qui s'inspire justement de ce que les sismologues ont dit. C'est San Andreas, le film, tout simplement. Je vous informe de tout ça en tant que prévention, pour vous dire voilà où vous mettez les pieds. Moi, ça m'empêcherait pas évidemment d'aller à Istanbul. Ça peut rassurer quelques-uns. Et moi, évidemment, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que ma ville préférée pourrait disparaître ou une partie. Donc ça fait très très mal au cœur. Maintenant, j'estime que voilà, il y a mille et une façons de mourir. Si je dois mourir dans ces conditions-là, c'est la vie. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les Istanbuliotes le savent. D'ailleurs, les petits sont préparés à ça. Il y a des secouristes en fait qui font des interventions dans les écoles pour pouvoir préparer les petits également. Donc voilà tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je vous rappelle que pour tous les dons financiers, je vous les mets en description. Et puis, je ne sais pas quoi dire. Je suis totalement... le moral, il n'est pas du tout là. C'est catastrophique ce qui est en train de se passer. J'ose même pas imaginer l'état des familles. J'ose même pas imaginer l'horreur qui se déroule là-bas. On se retrouve bientôt, ou pas du coup, pour une prochaine vidéo. Bye.